J'avais envie de faire cet épisode dans un endroit comme celui-là parce que c'est le temple pour moi de la pareidolie. Donc je vais vous expliquer ce qu'est la pareidolie et je vais vous expliquer comment vous pouvez entraîner votre cerveau pour voir plus facilement cette pareidolie. Bonjour, je suis Sébastien Brognon et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4 et aujourd'hui je suis à Elephant Rocks en Nouvelle-Zélande pour vous parler de la pareidolie. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est aussi pour vous mettre un petit peu dans ma tête, pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe quand je crée des photos. L'idée n'est pas que vous fassiez les mêmes photos que moi après, l'idée est de vous montrer ce qu'un photographe comme moi fait et pourquoi il le fait. Et quoi de mieux pour vous expliquer la pareidolie que vous montrer ce qui se passe dans ma tête quand j'en cherche. Aujourd'hui, là, je suis à Elephant Rocks en Nouvelle-Zélande, un endroit absolument magique, puisque nous sommes entourés de rochers, comme vous pouvez le voir, entourés de rochers et des moutons. C'est des rochers qui sont juste, pour moi, une source absolument énorme de pareidolie. Et c'est exactement ce que je cherche. La pareidolie, c'est un sujet qu'a abordé Florent Agnières dans une de ses vidéos il y a très longtemps, il y a 2 ans ou 3 ans peut-être, et je lui avais dit je ferai une vidéo sur la pareidolie sur mon travail. Florian, voici cette vidéo. Alors ici par exemple, nous avons un personnage, une tête avec son poing qui est juste à gauche, qui est comme s'il avait le pouce vers le haut. Ça, c'est ce que je vois. Alors la pareidolie peut paraître un petit peu perché comme ça, mais c'est une faculté que nous avons tous. En fait, c'est une faculté qui nous permet de survivre. Je pense que c'est un truc qu'on a hérité de nos très très lointains ancêtres. La pareidolie, c'est de reconnaître des choses qu'on connaît dans des formes qui ne sont pas du tout ça. Par exemple, des visages dans de la pierre. Il suffit de regarder une prise électrique, et dans une prise électrique, on peut voir 2 yeux et un nez. Et si on prend le bas de la prise électrique, ça fait une bouche. Donc on a un visage. C'est très très souvent des visages ou des formes d'animaux. C'est pas pour rien qu'on est à Elephant Rocks. Même si je ne l'ai pas trouvé, il y a souvent des rochers en forme d'éléphant. Mais je ne l'ai pas trouvé ici encore. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Le truc avec la pareidolie, c'est que les autres pourraient très bien penser qu'on est complètement taré. C'est vrai que quand je montre mes photos à certaines personnes, des fois même à Jess, alors qu'elle me connaît vraiment bien, c'est t'es sûr, tu vois ça? Mais... Et je pense qu'à ce moment-là, avec une chose en vie, c'est de m'envoyer chez le psy pour faire un test de Rorschach. Et oui, c'est la même chose en fait. Le test de Rorschach, c'est de la pareidolie. Ça, vous le connaissez forcément. Ici, nous avons un serpent. Enfin, pour moi, c'est un serpent, une tête de serpent, vous voyez, avec les yeux, l'avancée du front. Et évidemment, c'est pas totalement un serpent, mais c'est un peu une représentation que je peux avoir du serpent. Et en plus, le corps, il part un petit peu sur le côté, comme ça. Si on prend par exemple ce rocher, alors de ce côté-là, il ne m'inspire pas forcément grand-chose. Si on tourne autour, qu'est-ce qui pourrait apparaître? Pour moi, il y a quelque chose qui commence à apparaître là maintenant. Et si je viens me placer comme ça, pour ma part, j'y vois un espèce d'alligator. Avec les 2 yeux, la bouche un petit peu, genre un alligator femelle dans un dessin animé avec genre le rouge à lèvres devant. Et si je continue à tourner, vous voyez que la pierre au premier plan, elle part, ce qui change totalement tout. On arrive sur un espèce de... Je descends un petit peu pour éviter d'avoir les rochers derrière qui pourrissent un peu le truc. On va même aller un peu plus loin pour éviter d'avoir le rocher derrière. Et là, j'ai un espèce de petit crocodile endormi. Vous voyez les yeux avec comme si les paupières étaient fermées. Un espèce de petit dinosaure, pourquoi pas. Vous voyez qu'en tournant, on va pouvoir trouver pas mal de choses. C'est déjà un conseil que j'avais donné pour faire du reportage photo, ou même pour n'importe quel autre type de photo, c'est tourner autour de vos sujets. Parce que vous avez des angles, des fois même se retourner. Quand on est en paysage, on avance, on avance, on avance, et puis des fois en se retournant, le paysage est complètement différent. Et là, apparaît ce qu'on veut prendre en photo, apparaît la bonne photo. Donc comme pour tout le reste,
tournez autour de vos sujets. J'avoue, je suis un très grand fan de rochers, c'est là ma source principale de pareidolie. Mais il y a une autre chose que j'adore pour la pareidolie, ce sont les arbres. Parce que les arbres, il y a plein de formes dedans et en plus des formes qui changent puisque les feuilles, les branches évoluent. En fait, ce qu'il y a bien avec les arbres, c'est qu'on peut avoir pas mal de trous et ces trous peuvent faire les yeux, peuvent faire plein d'objets, de figures, de plein de choses. Rappelez-vous l'épisode de la journée de la Louse à Madère où on était à Fanal et là avec des arbres juste monstrueux, vous pouvez les voir en ce moment. Et ces arbres-là, par exemple, m'ont énormément inspiré. Et pareil, en Nouvelle-Zélande, j'ai trouvé des arbres dans la brume. Et voilà, arbre plus brume, en plus, ça donne un truc de ouf. Par contre, pour que la pareidolie fonctionne bien, il faut vraiment bien la voir. Pour pas qu'en gros, tout le monde vous regarde en disant mais t'es con en fait, ou t'es complètement barge? Comment tu peux voir un truc pareil? C'est quoi ton cerveau qui est complètement malade quoi? Eh ben non, mon cerveau n'est pas si malade que ça, et il voit des choses, et je suis sûr que vous aussi, vous pouvez les voir. Et là, par exemple, devant moi, là-bas, vous voyez, il y a un arbre. Il faut que votre sujet soit le plus dégagé possible. Et là, avec des arbres comme celui-là, que vous pouvez voir là, avec un arbre comme celui-là, bien dégagé, donc là je suis un petit peu en contre-plongée, donc je suis un peu plus bas que lui, ça me permet de complètement l'isoler d'un fond en plus totalement nuageux, donc c'est plutôt chouette. Et donc la forme de cet arbre peut complètement ressortir, alors que s'il y avait eu par exemple d'autres arbres derrière, ou des rochers, ou la vallée, enfin le paysage qu'il y avait derrière, bah, ça serait pas vraiment ressorti, et donc la pareidolie ne serait pas vraiment extrêmement vue, en tout cas pas du premier coup comme ça. Donc faites bien attention au fond, essayez d'isoler au maximum le fond. Ces arbres sont très inspirants en termes de pareidolie. Ils ont beaucoup de formes, j'ai l'impression de retrouver ceux de Madère, et bon, ils sont un peu trop les uns sur les autres, ils sont pas assez isolés, mais quand il y en a un qui monte assez haut, bah, il s'isole de lui-même, c'est juste qu'on peut pas mettre quelqu'un tout nu à côté, c'est tout. Tu veux monter à la cime des arbres? Je veux bien faire plein de choses pour toi, mais là, ça va être difficile. Ça se dit warrior. Je le trouve toujours pas, hein, cet éléphant. J'ai beau chercher, je ne le trouve pas. Je trouve plein de choses. Je trouve des visages, je trouve des grenouilles, je trouve des crocodiles, je trouve des poings levés, je trouve des têtes humaines, des moutons. Mais ça, les moutons, c'est normal parce qu'il y a des moutons. Mais je ne trouve pas d'éléphants, donc je ne sais pas pourquoi ça s'appelle Elephant Rocks. Je sais qu'il y a beaucoup d'Elephant Rocks en Nouvelle-Zélande. Il y en a qui sont bien visibles. Là. Alors, les formes, c'est cool, les rochers, mais privilégiez les rochers qui ont des creux. Parce que ces creux vont pouvoir vraiment donner une âme, surtout faire ressortir le fond, faire ressortir genre le ciel qu'il peut y avoir derrière, et va donner complètement une autre dimension à votre photo. Par exemple, la photo que vous voyez actuellement, photo prise en Islande, de ce gros pachyderme, donc là, on avait vraiment une espèce d'éléphant, rhinocéros, je sais pas trop quoi, enfin un gros dinosaure. Le fait qu'il y ait des creux au pied forme ses pattes, et on y croit encore beaucoup plus. Le rocher n'aurait pas eu cette identité, cette personnalité, s'il n'y avait pas eu ces trous à l'intérieur. Donc par exemple ici, juste là, nous avons un rocher, et ce rocher, si on tourne, vous voyez, on ne voit, il n'y a pas de creux. Si je commence à tourner autour, il y a un creux qui apparaît, et ce creux qui apparaît forme en fait l'œil, et on peut voir juste en dessous le nez, la bouche. Voilà. Je ne l'avais même pas vu avant de commencer à filmer ça, le nez, la bouche, mais là je le vois très bien. C'est pour moi totalement une pareidolie. Si en plus je remonte un tout petit peu, ça peut être totalement le front, et on a un espèce de gros gorille peut-être qui est en train de regarder vers le bas. Là par exemple nous avons un gros nez, vu d'en dessous, on a les narines,
Et voilà, ça peut vraiment former un nez. Un peu tiré par les cheveux. Alors ici par exemple, nous avons un gros museau, mais juste à côté surtout, si on regarde, on voit, je sais pas, un espèce de... encore peut-être un alligator, enfin un truc avec un gros museau, et juste le point en bas, le point blanc en bas, ça peut être une dent. Donc je vous parlais tout à l'heure des trous dans les rochers pour pouvoir laisser passer le ciel par exemple, mais ça peut aussi très bien être des taches dans les rochers, donc des contrastes de couleurs. Regardez les contrastes et ces contrastes-là vont créer ces formes. Ici ça forme une dent et c'est depuis cette dent que mon cerveau a créé, a imaginé ce crocodile bizarre. Je suis en train de le regarder encore et ouais, avec une espèce de couronne sur la tête. Là, par exemple, on a une espèce de gros ver de terre ou une grosse anguille ou je sais pas trop quoi, avec la bouche ouverte, vous voyez ici, et son corps qui part sur le côté. Mon but dans cet épisode n'était pas forcément que vous alliez faire des photos de pareidolie, c'était pour vous expliquer un petit peu ce qui se passait dans mon cerveau, dans tout mon travail, puisque s'il y a bien un truc qui est quasiment présent sur toutes mes photos, c'est la pareidolie. En tout cas, même la série, même une série que je n'ai pas forcément encore montrée, qui est la série Les Monstres de la Nuit, est totalement axée sur la pareidolie, sur comment créer des personnages alors que ce n'est pas du tout des personnages. L'idée était un petit peu de vous mettre dans ma tête et pourquoi pas de vous faire voir le monde de façon un petit peu différente, des yeux d'enfant. Je considère vraiment ça comme des yeux d'enfant, parce que quand j'étais petit, je voyais dans le carrelage de chez mes parents, sur un tableau de craie, je voyais des formes, je voyais des dessins, et depuis tout petit, je m'imagine des mondes, d'être entouré comme ça de plein de personnages, de plein de trucs complètement ouf. Et en fait, j'ai mis un mot, un jour on m'a dit c'est de la pareidolie, et en effet, c'est de la pareidolie. Alors, quand on a le terme, ça fait un petit peu moins magique, mais voilà, c'est le terme. Alors la pareidolie peut aussi apparaître par rapport à la résolution de votre photo. Un exemple très connu, c'est le fameux visage qu'on aurait pu voir sur Mars. Il y a même eu un épisode d'X-Files sur le sujet. C'est une photo prise par une sonde, je ne sais plus laquelle, je la mets là actuellement à l'écran, il y a vraiment pas mal d'années, parce que ça devait être au moins il y a 20 ans, 25 ans, peut-être quelque chose comme ça. On y voyait une espèce de sculpture, d'énorme sculpture représentant un visage humain. Et en fait, quand on a vu après la photo en haute résolution, c'était pas du tout ça. C'était juste un rocher, tout simplement. Voilà, ça c'est la pareidolie. Pas certain, j'ai pas regardé des études là-dessus, mais pour moi, je pense qu'il faut un esprit très créatif pour pouvoir vraiment voir ces pareidolies. Alors c'est vrai que moi j'entraîne mon cerveau depuis des années à les voir, donc là il suffit que je me balade je me balade en Nouvelle-Zélande sur les routes, j'en vois plein dans les arbres. En fait c'est comme tout, il faut vraiment entraîner son cerveau. Et là, ça montre bien que plus vous passionné pour quelque chose, plus vous travaillez dans quelque chose, plus vous prenez de l'expérience dans quelque chose, plus vous deviendrez bon dans ce sujet. Alors c'est aussi pour ça que quand on fait des photos de plein de choses différentes, on ne devient jamais vraiment bon et nos photos ne deviennent jamais vraiment oufissimes parce qu'on a fait plein de choses et que elles ressortent pas du lot parce qu'on ne s'est pas spécialisé dans quelque chose. Alors c'est pas un mal, je dis pas que c'est un mal, mais si vous voulez vraiment que vos photos aient un vrai cachet, un vrai truc, il va falloir en faire, et c'est un petit peu ça. C'est con, hein, je me rends compte que maintenant, après avoir fait Soledad, après avoir fait Les Monstres de la Nuit, après avoir fait des années de pareidolie, c'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai envie de continuer à faire, et c'est ma façon de voir la vie. Cette chose qui est retransmise dans mon travail, c'est une grosse partie de moi, de ce que je suis dans la vie. C'est la cohérence entre mon moi intérieur et mon travail. Je pensais pas que ça allait aller à tout ça, cet épisode. Voilà, j'avais juste envie de vous partager tout ça, tout ce qu'il y avait dans ma tête. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que quand vous sortirez, vous verrez les choses de façon un petit peu différente, la vie de façon un petit peu différente. Et puis moi, je vais continuer mon périple en Nouvelle-Zélande. Et je vous fais plein de bisous, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Entre-temps, sortez, faites des photos, et surtout, amusez-vous. Au revoir.